Salut à tous, c'est Ménac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler pellicule, on va parler argentique, on va parler de la pellicule noir et blanc Fomapan 400. Honnêtement d'a priori et de jugements négatifs, on m'a souvent dit la Foma c'est nul, la Foma ouvrez les guillemets c'est de la merde, parce que le grain est trop prononcé, parce qu'on peut rien en tirer de cette pellicule. Mais la Foma 400 c'est nul, donc ne la shoot pas. Et ce que j'ai fait moi du coup c'est que je l'ai prise et je l'ai shootée pour me faire mon propre avis, pour pouvoir vous la montrer et qu'on puisse en discuter ensemble, parce que plot twist, j'ai été plutôt surpris des résultats, surpris de ce que j'ai vu, surpris de la vie. Vu que mes attentes étaient relativement basses, je sais pas si c'est ce qui a joué pour me dire que finalement j'étais satisfait du résultat, voire même un peu plus que satisfait. Je te fais défiler les photos, tu me dis laquelle c'est ta préférée, c'est parti. Moi, ce que j'ai apprécié sur cette photo, mis à part le ciel qui est évidemment cramé parce qu'il faisait super beau, c'est que le grain, il est prononcé, mais je le trouve efficace, je le trouve sympatoche, et j'aime bien la palette de gris. Après, c'est une pellicule qui n'est pas très contrastée, mais je sais pas pourquoi sur cette pellicule, ça ne m'a pas dérangé. Je trouve que cette photo marche bien, même si le cadrage laisse à désirer, je pense qu'il faudrait que je croppe un peu et que un quart de la photo au-dessus, je l'enlève et comme ça je laisse que la dame, le bus et un peu le lampadaire sur la droite. Je trouve que c'est pas une pellicule moderne dans le sens où moi ce que j'aime bien en noir et blanc c'est la possibilité de ne pas reconnaître la date, de pas pouvoir dater cette photo. Bon là avec les éléments, le bus c'était un peu daté, mais en termes d'époque je trouve que c'est une pellicule d'époque qui se tient bien en fait. Je sais que j'ai parcouru des forums pour avoir un peu mon avis sur cette pellicule. Je sais que ce qui ressort le plus c'est que par exemple c'est une pellicule qui est meilleure en 120 qu'en 135. Faut mieux la shoot à 200 ou voire 250 ISO qu'à 400. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et aussi un des points faibles de cette pellicule c'est le film qui est relativement fragile, ce qui rend du coup la mise en spire et même le développement assez délicat. Et il est même possible de pouvoir casser le film en réarmant du coup la pellicule. Je sais que ça arrive plusieurs fois à des gens sur tes forums. Donc je transmets l'information, je ne suis que le messager de l'argentique. Et je sais que c'est une pellicule qui marche avec pas mal de révélateurs, donc soit HC110, Rodinal, ou encore j'ai vu aussi D76, je ne l'ai jamais utilisé donc voilà, je vous transmets ces informations. Et le XTOL, XTOL, donc là c'est vinaigre blanc. Je sais pas si tu m'autorises à parler de toi sur cette vidéo, mais il a aussi une chaîne YouTube, donc là je vous mets le lien au-dessus. Et je trouve que pour un portrait, donc en extérieur, j'arrive pas à dire, mais je trouve que j'adore ce portrait. Il y a du contraste sans être trop présent. C'est pas une pellicule que je choisirais pour avoir du contraste, c'est une pellicule que je choisirais pour être... Pour l'instant, j'arrive pas à me faire mon avis. Après équivalent, je pense que je conseillerais plus facilement la Fomapan 400 qu'une HP5. Déjà au vu du prix, regardez ça de suite, c'est une bonne remarque. Alors, Fomapan, elle est à 4,60 et la HP5 plus 6,80€. Il y a presque 2€ d'écart, ce qui est quand même énorme sur ces prix-là. Donc moi je conseillerais plus une Fomapan 400 à des débutants qui veulent tester du noir et blanc qu'une HP5. Ce n'est que mon avis. Je trouve qu'à ce prix-là, j'en attends pas plus, j'en attends pas moins. Encore une fois, c'est une photo où donc la palette du blanc au noir, je trouve qu'elle est assez complète. Ce qu'on peut peut-être lui reprocher, c'est un certain manque de contraste, mais il y a quand même pas mal d'informations. Je sais qu'en comparaison avec une Trix 400, on a moins d'informations dans les deux ombres avec la Foma qu'avec la Trix. Je sais qu'on a moins de détails, que la palette de blanc moins importante chez la Foma, mais après on n'est pas sur le même budget. Je pense que la Trix elle est presque, j'allais pas dire le triple, mais elle est facilement le double. Regardez, on est sur 11€, donc on est facilement sur du double. Tu te rends compte? Donc évidemment tu compares une pellicule à 11€ avec une pellicule à 4€, évidemment que la pellicule qui vaut 4€ fera moins le taf qu'une pellicule à 11€. Mais si tu compares une pellicule à 4€, donc la Foma avec une pellicule qui en vaut 6 voire 7 comme la HP5, je pense que là il y a plus facilement une comparaison qui est faisable, alors qu'avec une Trix qui vaut 10, 11, 12€, évidemment que le résultat n'est pas le même. Voilà, c'était la petite parenthèse. J'aime bien cette photo, il n'y a rien d'intéressant à dire sur cette photo, juste que je l'aime bien. Je trouve que cette photo elle marche bien. Je vais pas non plus faire une citation philosophique sur la transmission. On est là pour parler photo, parler pellicule. Cette photo se porte bien. Là, avec le photo avec le chien, je sais pas pourquoi je voulais la mettre parce qu'elle transmet la bonne humeur et la joie. Donc je vous la mets, c'est gratuit. Je retrouve ce qu'on m'a donné comme information sur la Foma 400, c'est le grain très présent. Donc là, sur cette photo, je suis d'accord. Mais peut-être que le grain est très présent quand tu lui envoies plein de soleil sur la tronche. Parce que là, du coup, j'étais quand même pleine journée, 13h, 14h, en plein zénith, avec un ciel bien bleu. En archi, ça peut bien marcher, cette pellicule, plutôt qu'en portrait. Mais il y a quelque chose, Photo à l'intérieur, là, on est au coucher de soleil, parce que la lumière était dorée. On voit que du coup, j'ai pas beaucoup d'informations dans les ombres, voire pas du tout. C'était juste une photo d'ambiance, j'aimais bien le moment, je voulais la prendre en photo. J'ai fait cette pellicule en mode vie de tous les jours.
J'aime ce que je vois, donc j'essaie de retranscrire en photo, c'est tout. En archi, en contre-plongée comme ça, pourquoi pas. Là, je suis moins convaincu. Quand il y a du ciel, en fait, je suis moins convaincu, à part vraiment quand c'est bien composé. Peut-être plus sur de l'indus, comme des photos industrielles avec du métal. Là, avec les statues, je sais pas. Ça marche bien, mais c'est pas le plus efficace. Là, dans un format plus sale, plus industriel, je trouve que ça marche mieux que dans un format un peu chic, tu prends une ville en photo. Donc cette pellicule, elle est faite pour être sale, elle est faite pour être dans le dur. Comme ça marche bien. Donc, comme j'ai dit, archi contre-plongée avec pas trop de sel, ça fait le taf. Le train, le quai, à travers le grillage, pourquoi pas. J'ai trop pris de ciel, parce que du coup trop cramé et pas intéressant pour le noir et blanc, mais pourquoi pas. Je trouve que les lumières du parking, il y a des belles lignes, une belle perspective et la photo est construite de manière intéressante. Donc c'est la fin de la vidéo. Bilan que je fais, c'était un test plus court parce que vous n'avez pas forcément envie de m'entendre parler sur 15 minutes pour dire que cette pellicule est bien ou pas bien. Je partais d'un a priori très négatif en me disant que cette pellicule est une pellicule basse qualité, bas de gamme, avec un grain omniprésent. Je m'attendais à avoir des gros trucs comme ça. Pour une pellicule, moins de 5 €, t'as un billet de 5, tu le donnes, tu peux avoir une pellicule. C'est pas déconnant, c'est pas non plus waouh. J'ai pas eu un effet. J'ai eu un effet waouh parce que je partais de loin en termes d'attente. Je casse pas deux pattes à une oie. Oui, je sais, c'est pas une expression. Je lis beaucoup ça sur les forums et je suis assez d'accord. C'est pour ça que j'ai des packs. Les FOMA, c'est un bon moyen de tester des appareils photo. Tu viens de tester un appareil, tu prends la pellicule la moins chère, bim, une FOMA parce qu'en plus, le résultat est cool. Pour du noir et blanc, tu veux tester le noir et blanc, tu veux commencer le noir et blanc, achète-toi une FOMA. À 5 balles, au lieu d'aller au grec, tu prends une FOMA 400, tu t'amuses, voilà. En vrai, n'hésite pas à t'abonner, à liker, commenter, ça me fait plaisir de vous lire, parce que généralement j'essaie de répondre à tout le monde. Mais franchement, abonne-toi et juste like pour me motiver, mais pour montrer que t'es là, pour continuer à faire vivre cette chaîne. On commence à être de plus en plus, ça me fait trop plaisir. Merci d'avoir été jusqu'ici, jusqu'au bout. Si c'est le cas, écris carotte. Comme ça je vois qui restent jusqu'au bout, qui sont les tricheurs. Et les gens diront, pourquoi ils écrivent carotte? Et aussi, bientôt peut-être, hop là. T'as vu ce que c'était? Moi non. Allez, c'était Ménac, prends soin de toi, bonne journée, au revoir.